Bonjour, bonsoir, bon matin. Il est tard et on enregistre quand même une vidéo au cas où. Donc, c'est un replay d'une partie que je viens de jouer il y a moins de 10 minutes et nous allons essayer de décortiquer ce qu'il s'est passé en seulement 7 rounds. On commence avec des rampants et des steel balls et en ayant speed specialist, ce qui fait que mes unités sont très rapides, vraiment très rapides. En face, il a des tanks et des crocs. Et au tour 3, il aura un Rhino gratos. On va accélérer parce que les premiers rounds sont pas très intéressants. Je dispose mes unités en fourchette, c'est-à-dire que chacun des coins des unités touche l'autre coin, donc s'il y a un missile, peu importe où il me met des missiles, là, c'est les rampants qui vont prendre. Le but, c'est que les balles d'acier passent. Lui, il m'achète quand même deux Arclight en plus. Bon, ça fera pas malheureusement une très grande différence. Surtout que durant la partie, il ne me semble pas qu'il ait amélioré ses arclights. Ce qui fait qu'il restera toujours avec ces petites merdes sur champ de bataille qui feront jamais trop rien et... Bon, tant pis quoi. Bon, les crawlers se font défoncer. Ils arrivent quand même à passer un minimum et à bouffer des fangs. Il y a un groupe de steel ball qui s'approche de la tour et c'est fini. Le round 1 est gagné de la sorte, le stun est posé, c'est fini. Stun numéro 2. Bon, on va se faire stun, mais il y a un petit problème, c'est que ça tape du 60 actuellement. Et eux, ils ont 4000 HP, donc bon. Enfin, du 600, mais c'est pareil. Il peut pas faire grand chose. Voilà. Il s'est fait bouffer le premier tour. Bon, ok, très bien. Deuxième tour, il y a un truc pour augmenter les dégâts. Il me semble qu'il le prend aussi. Je pose des Mustangs. Mustang Steel Ball, c'est une combinaison très forte sur ce jeu. C'est connu. C'est malheureusement connu. Que ce soit Steel Ball Mustang, Vulcan Marksman ou Fortress Fang. Mais Fortress Fang, c'est un peu plus compliqué à placer. Ok, donc moi j'ai disposé mes Mustangs ici avec le dispositif d'attaque supplémentaire. Lui, il met son dispositif d'attaque supplémentaire sur son Arclight. J'imagine qu'il a fait ça parce que c'est l'unité qui a tué le plus de petites merdes en bataille. Sauf que le problème, c'est qu'il faut pas toujours se fier à ses nombres en bas à gauche. Parce que les unités qu'il a tuées là, c'est que des rampants. Et sincèrement, c'est pas ça son problème. On va accélérer. Il me met un missile. Donc là, vous voyez, c'est la situation typique où le missile va juste taper les rampants et on s'en fout. Et on s'en contre-fout. Ah, et il y a aussi un autre détail, c'est que dès le début, parce que je joue spécialiste de la vitesse, j'ai plus de points de vie de base que n'importe quel autre spécialiste. J'ai 4200, lui, il avait genre 3500, un truc comme ça. C'est pas une très grosse différence, mais ça y fait quand même. Ça fait que, par exemple, moi, j'aurais pu perdre en premier round et ne pas m'en soucier. Il nous achète encore plus d'Arclight, parce que, évidemment, le problème, c'est qu'il avait pas suffisamment d'Arclight. Il met un second missile. Chaque missile, c'est 50 balles, hein. Juste comme ça, c'est pas... C'est quand même de l'argent perdu à chaque fois. Le missile vient à tomber. Les rampants cette fois-ci évidemment ne passeront pas parce que bah, y a un Arclight par groupe de rampants donc RIP. Parce que j'ai mis des Mustangs derrière, le groupe de fang qui avait devant ne bloque plus mes Steel Ball. Alors là par contre il y a un truc terrible qui va se passer. C'est que là il y a un gros pack de Steel Ball et bon bah comment dire que... Dommage. Pas de chance. Bon, voilà. Il me semble que je perds ce round-ci parce que je vais avoir trop peu d'unités pour faire quoi que ce soit. Et ce qui est bizarre, c'est que ce missile-là, il ne le remettra pas durant la partie. Ce missile qui m'a ruiné ne sera pas réutilisé. Bon, je perds quelques points de vie. Il y a un spécialiste des techs, je prends Spetech. Il prend Deployment Module, voilà. Ça va lui permettre de déplacer des unités.
à chaque tour. C'est-à-dire elles seront plus figées et bloquées entre les tours. Pour ma part, je donne vol de vie à mes balles d'acier, ce qui leur donne aussi 60% de points de vie en plus. Pas négligeable, ça les rend plus tanky. Je donne de l'AOE à mes Mustangs pour être sûr que s'ils me rajoutent des fangs ou des trucs du style, ils les nettoient sans souci. Il me semble que je rajoute des... Ah, j'ai déjà des Mustangs, mais non, je rajoute des crawlers, ok. C'est c'est les crawlers qui vont partir en bas à droite, déjà? Est-ce que c'est ça? Oui, ça. Ok. Il me met un Rhino avec de l'AOE pour, j'imagine, me détruire mes Steel Ball plus rapidement. Il va mettre de l'huile, parce que l'huile, bien que ça peut prendre feu, ça divise par deux la vitesse aussi. C'est pas mal quand le but de l'adversaire c'est de venir à ton corps à corps et de te saigner à blanc. Euh, je ne sais plus du tout si je perds ce round ou pas. Il me semble que oui. Peut-être que je gagne de façon inextrémiste. Vous voyez, il aurait pu remettre son missile comme ce qu'il avait fait tout à l'heure, mais non. Donc, lui... Ah non, il tombe. Non, il tombe. Surtout que... Juste une seconde, mais... Cette Steel Ball est pas morte, hein. Il est toujours là et il compte bien y rester, hein. Et d'un seul coup. Les points de vie que ça regagne, c'est terrible, hein. C'est pas si terrifiant, là, pour le moment, parce qu'ils sont que niveau 1, que les adversaires ont pas autant de points de vie max, mais quand il va commencer à level up ses unités, le vol de vie va devenir monstrueux. Parce que forcément, j'inflige plus de dégâts à l'adversaire parce qu'il a plus de points de vie. Je prends spécialiste du déploiement, il prend le truc pour avoir de la vitesse en plus sur une unité. euh, Et là, il va me faire une dinguerie. Moi, je passe mes unités niveau 2, tranquillou, pépère, y a aucun souci. Lui, il me met des hackers niveau 2. Il met des hackers contre mes steel balls. C'est une bonne solution, mettons. Mais il a pas assez de petits trucs en face pour que mes steel balls s'arrêtent dessus. Pour ma part, j'achète des phoenix parce que je me dis, bon, il a pas vraiment de gros entières à part les fangs. Donc peut-être que les phoenix, ça peut m'aider à DPS ce qui est les tanks et les arclights plus rapidement. Je rajoute des mustangs et il met un missile. Deux missiles. Là, ce qui est très rigolo, ce qui vient de se passer, c'est que l'huile, comme l'acide, comme le feu, quand c'est au sol, ça affecte tout le monde. Donc son rhino a été slow, donc mes rampants ont mis en première ligne et il s'est fait bouffer par mes unités. Là on a un missile un peu embêtant qui va me détruire le truc. Là il y a des steel balls corrompus qui font manger mes propres steel balls et ça c'est un peu terrible. Surtout que malheureusement avec la corruption, si je me soigne ça enlève pas la corruption. Donc c'est un peu dommage. Euh, Bon, là, il y a eu un IMP de son côté, il reste des steel balls, il y a des mustangs dans tous les sens, il y a les phoenix qui tapent aussi. Bon, c'est... Ce round là est fini. Proup, 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 proup. Ok. Là, moi je prends le cube qui va me permettre de pouvoir level up une unité gratuitement. Ça coûte 50. Level up des mustangs, ça coûte 100. Ça m'a économisé 50 balles. C'est toujours ça de prix. Pour sa part, lui, il a pris la zone d'acide qui va me baiser pendant 2 tours. Mais vraiment, hein, elle est terrible sa zone d'acide. Surtout que ça inflige des dégâts en fonction du point de vie et ça réduit ma défense. Je rajoute d'autres phoenix. Et là, comme on peut le voir à droite, il a débloqué des phoenix. Il va me faire une dinguerie, il va les mettre au bord pour les cibler directement ma tour. Et ça, je l'avais pas prévu. Mais alors. Et c'est violent, hein, parce que quand tu joues Steel Ball Crawler, ce que tu veux vraiment, c'est aller à la tour, casser la tour et grignoter tout ce qui est en face. M- Mais si tu te fais stun en premier, c'est gênant.
Bon, donc je me fais stun et à partir de ce moment-là... Ah, d'ailleurs, le bug visuel s'est reproduit. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais le rhino a glissé sur l'acide. C'est hilarant. Et là le problème c'est que je suis stun, donc tous mes steel balls vont se faire manger par les hackers. Et bah pouf, j'ai plus de steel balls. Voilà. Et mes phoenix vont se faire détruire par les fangs et bah terminé en fait. Perdu. Ce qui est bien, c'est que vu que l'acide, comme l'huile, affecte les deux camps, bah, ces hackers sont morts dessus. Donc je perds pas tant de points que ça. Tant mieux. Ok, donc là c'est un tour un peu à vide. On va accélérer. Il me semble que moi je prends Super Heavy Armor. C'est un truc qui donne 200% plus de points de vie à une cible. Lui il me prend des bateaux. Bon. Moi je prends des Steel Balls qui ont 50 000 points de vie et j'augmente toutes mes Steel Balls. Parce que tant qu'à faire, c'est ça qui me fait gagner la partie. Il me semble que je mets des Mustangs là derrière, mais on va avoir une mauvaise surprise. Donc lui, il nous a joué un bateau. Hein. Il nous a joué un bateau, mais le plus gros problème, c'est qu'il me joue aussi un Rhino ici. Et les Mustangs vont d'abord se diriger vers le Rhino, avant d'essayer d'aller niquer les Phoenix. Ce qui pose quelques ennuis. Là, je repère ce round, c'est malheureux, mais... Parce que là, le missile machin, tout mignon, le Rhino meurt, bah, mais en fait, le Phoenix, il nique quand même le truc. Donc bon, là, c'est terrible, et il se passe à nouveau la même chose, mes unités se font tomber, et... alors, on l'a pas vu, parce que j'en ai pas parlé, mais je les flanque aussi avec une unité de crawler niveau 2. Parce que tant qu'à faire, lui aussi, son flanc est ouvert, donc autant le manger. Ça suffira pas, hein. Ça suffira évidemment pas. Alors, il perd énormément d'unités sur l'acide. Donc voilà. Et là, on arrive au round 7. Alors, le round 7, on va essayer d'aller un peu plus doucement. Il y a Orbital Javelin. Orbital Javelin, c'est un truc qui inflige 70 000 points de dégâts sur une toute petite zone, arrive très très rapidement sur le champ de bataille, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a marqué en dernière ligne, c'est qu'il ne peut pas être bloqué par des boucliers. Donc peu importe ce qu'il peut mettre sur le champ de bataille, cette barre de métal va le percer. Bon, on va avancer un tout petit peu. On va avancer un tout petit peu. Ok, donc on place tous les deux nos javelins orbitaux. Presque en même temps d'ailleurs. Si vous avez remarqué au son, on les a placés à une seconde de différence. Moi je le place sur son bateau. Parce que même s'il passe niveau 2, il n'aura que 40 000 points de vie et le javelin inflige 70 000. Donc je suis sûr de descendre le bateau et à partir de ce moment-là, je n'ai plus à m'en soucier. Surtout que parmi ses améliorations, il n'a pas de jump drive. J'ai rien sur le champ de bataille qui peut avoir jump drive là pour le montrer. Non, tant pis. Qui est une amélioration qui te permet de redéplacer une unité volante de la même manière que le ferait le module de déplacement. Donc, il y a ça. Secondo, on a un problème toujours au niveau de ce flanc. Là à droite, où je vais mettre un sniper. Bon, on améliore les steel balls niveau 4 parce qu'on le veut bien. On rajoute des Mustangs parce qu'il a pris une unité aérienne. Ce n'est pas parce que je lui ai détruit un bateau qu'il ne pouvait pas en prendre un second. Donc il faut toujours prendre des dispositions au cas où. Je mets un sniper à gauche de la tour et non pas à droite, non pas dans ce carré qui est formé par les coins de la tour. Parce que je sais que ce sniper-là, lui, ira attaquer les phoenix et pas quoi que ce soit qu'il y ait en flanc. Et ça, lui, il me remet de l'huile parce qu'il le peut, alors que l'huile, ça l'a baisé tout à l'heure, comment dire, pour son rhino et autres. Mais tant pis. Je mets un missile pour essayer de détruire instantanément ces phoenix. Et, dernière chose, j'ai pris attaque-défense. Alors pourquoi attaque-défense? Parce que quand vous avez des steel balls qui ont déjà une chier de points de vie, c'est intéressant en avoir encore plus. Autre point qu'on n'a pas remarqué, mes steel balls à présent ont de la portée en plus.
Si vous remarquez, c'est pas négligeable cette ligne de distance, hein, quand même. Surtout qu'ils ont ciblé en priorité le Rhino avant quoi que ce soit qu'il y avait devant. Voilà. Et aussi, il y a autre chose, c'est que, bon, il y a toujours son Rhino là, très bien. Mais lui, de son côté, il a jamais protégé son flanc. Il n'a jamais protégé son flanc. Et ça va tomber... Une bonne scène comme ça. Ça va tomber assez rapidement. Les Mustangs derrière ne vont pas faire long feu contre ce Rhino, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. EMP, s'ils avaient été placés un peu plus loin, potentiellement qu'ils auraient infligé plus de dégâts au Rhino, mais j'espérais pas grand-chose, sincèrement. Le sniper ne se retournera jamais, parce que ça serait trop simple. Second stun pour leur équipe, mais je me fais stun un peu après, ce qui est très gênant, d'être stun en second. Parce que ça veut dire que son Rhino, en théorie, va se remettre à bouger normalement avant mes unités. Donc là, le Rhino se met à courir comme pas possible, mais vu que c'était à vraiment moins d'une seconde, bah, le sniper a de nouveau ses dégâts. Le Rhino a moins de 10 000 points de vie là, il va simplement tomber. Et le truc aussi qu'il faut remarquer sur champ de bataille, c'est qu'il n'y a plus rien. Les hackers sont morts, les Arclight qui n'avaient pas d'amélioration sont morts, les Steel Ball niveau 3 sont full HP parce que vol de vie oblige. Voilà. Et, euh, et c'est tout. Et sur cette excellente dégustation de Rhino et sur ce projectile de Phoenix qui arrive, levez les mains en l'air, ça arrive la victoire, Kaboom. Boum. Voilà, voilà. On va accélérer un peu quand même, hein. Voilà. Et le truc, c'est que j'avais suffisamment de points pour le battre. De pas beaucoup. De vraiment pas beaucoup. Mais ça suffit. Et c'est tout ce qui compte. C'était tout pour moi. Ah, si, dernier point. Regardez le champ de bataille. Ces hackers, quand tu mets autant de hackers, le but c'est quand même de hacker quelque chose en particulier. Je m'explique. Ce qu'il voulait choper lui, c'est mes Steel Balls pour que les Steel Balls s'attaquent entre elles et se tuent. Le truc, c'est que j'avais énormément de rampants qui ont posé problème pendant assez longtemps et qui ont fait que les premiers hacks du hacker sont tombés sur le rampant. À mes yeux, c'était pas une si bonne solution que ça, le hacker. Si j'avais mis que les steel balls et rien devant, ok. Mais c'était pas le cas. Autre chose, ces Arclight n'avaient pas de portée. Vous voyez la portée du Arclight? Comme elle est ridicule. Il peut pas tirer. Au tout début du round, si une unité peut tirer à distance, elle tire. Comme sur n'importe quel jeu avec de l'attack speed, dès que vous commencez un tour ou n'importe quoi en général, vous avez votre première attaque qui est prête en fait. Vous n'avez pas à attendre une seconde. Là, si l'Arclight avait eu c'est quoi moi, c'est 42 portées en plus, ça c'est 80, donc là c'est 40, donc là il aurait pu tirer potentiellement sur la première ligne. Mais lui il aurait pu tirer, mais lui aussi, mais lui aussi, mais lui aussi. Et derrière, il y avait aussi Elite Marksman qui aurait pu aider à ça. Et derrière, il a donné de l'armure à son bateau, alors qu'il avait vu qu'il y avait l'amélioration pour la barre de tungstène qui allait tomber. Donc son bateau il était mort et archi mort. Surtout qu'il a payé 200 pour le passer niveau 2 et il a payé 150 pour ça. Je crois qu'il y a eu un missile aussi qui a été perdu. D'ailleurs, la plupart de ces missiles, il y a un missile qui m'a détruit facilement 9 steel balls un tour, qui était impressionnant, mais les autres ils ont servi à rien. Il y a eu des dépenses, il me semble, qui ont été vraiment inutiles de son côté. Avoir déplacé les tanks, les avoir placés niveau 2, c'était un move qui était, je trouve, très smart. Les Phoenix, ça a été bien aussi.
Les phoenix ont été bien aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était bien? Le rhino niveau 1 était rigolo, mais sans plus. Surtout que bah, j'ai pas l'impression, en fait. J'ai un pote, quand on joue à Mechabellum ensemble, il me dit souvent qu'il a l'impression que j'ai plus de sous que lui, que j'ai plus de ressources que lui. Le truc, c'est que là, c'est pas que j'ai eu plus de ressources, vu que j'avais pas cost control ou supply spay ou quoi que ce soit qui m'aurait donné des ressources en plus. Non, là, c'est vraiment l'adversaire qui a dépensé ses ressources n'importe comment. Surtout que si tu augmentes tes Arclight et que tu leur donnes pas Elite Marksman qui leur donne de l'attaque et de la portée, attaque qui aurait permis à infliger quand même quelques dégâts en plus au Steel Ball, bref, voire à quoi que ce soit que j'avais sur champ de bataille, bref. Bref. Surtout que s'il avait pas dépensé 350 là-dessus. Et puis il m'a pris des phoenix, mais derrière il en a pas mis en face de ce côté-là, alors que les phoenix c'est des unités qui sont parfaites pour tuer des steel balls, parce que c'est des unités volantes, qui ne peuvent pas se faire cibler par les steel balls, et qui infligent des milliers de points de dégâts. Bon, tant pis, hein, tant pis. Après tout, sa défaite ne me regarde pas, parce que c'est moi qui ai gagné. Salaud! Sur ce, passez une bonne soirée. Enfin, matinée, après-midi, journée, soirée. Je vous retrouve à la prochaine pour plus de Mechabellum. Voir quelque chose de différent. On verra. Et oui, c'est tout pour moi. Bye bye. Bye.